Si ce soir tu te demandes quoi penser de cette année 2025 qui se termine, si tu te surprends à analyser tout ce qu'elle t'a fait vivre en te demandant ce que tu aurais pu faire autrement, alors pose-toi au calme et écoute ce petit murmure. Chaque fin d'année nous pousse souvent à regarder en arrière pour en faire le fameux petit bilan, histoire d'analyser tout ce qui a fonctionné, tout ce qui n'a pas fonctionné, tout ce qu'on a réussi et tout ce qu'on regrette. Ce réflexe est assez naturel parce que ton petit cerveau adore donner du sens aux choses. Il classe, il compare, en fait, il cherche à comprendre où tu en es, comme s'il avait besoin de faire le point sur ta situation pour se rassurer. Du point de vue neuroscientifique, ce mécanisme s'explique par le fait que ton petit cerveau aime que les choses soient claires et bien rangées. Et il est donc naturellement attiré par tous les dossiers qui ne sont pas encore clôturés et par tout ce qui reste en suspens et sans explication. Et oui, comme il n'aime pas l'inachevé, il t'incite à revenir encore et encore sur tous les dossiers qui restent à traiter, ceux pour lesquels tu n'as pas eu d'explication claire et aussi ceux que tu n'as pas digérés. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'une année se termine, il réouvre facilement les faits marquants qui n'ont pas trouvé de réponse claire dans l'espoir de pouvoir faire du ménage dans ton espace mental. Sauf que ce n'est pas toujours possible parce qu'il y a des événements que tu ne peux plus changer, des choix que tu as faits et aussi des situations dont les décisions ne dépendent pas de toi. Tu peux les comprendre, leur trouver un sens et même te rappeler tout ce qu'elles t'ont appris, mais tu ne peux plus les changer et continuer d'y penser deviendrait juste un gaspillage d'énergie inutile. Alors tu sais quoi? Au lieu de consacrer ton énergie à essayer de réparer des choses du passé qui ne peuvent pas l'être, choisis plutôt de la mettre au service de ton présent et de ton futur. Pour faire des projets en posant des intentions claires et en te fixant des objectifs, pas pour te mettre la pression, mais pour redonner à ton petit cerveau une direction claire. Cette nouvelle année qui commence dans quelques heures est une page blanche où rien n'est encore écrit. Te fixer des objectifs, ce n'est pas vouloir tout contrôler, mais simplement, comme je te le disais, redonner à ton petit cerveau une direction claire. En acceptant que vouloir aller de l'avant, ce n'est pas renier ce que tu as vécu, mais juste intégrer l'idée que ton passé est désormais figé et que tu ne peux rien y faire. Qu'il soit bon ou mauvais, il fait partie de ton histoire, mais pour autant, tu n'es pas obligé de le laisser te faire croire qu'il définit ton futur. Alors ce soir, laisse cette année se terminer en douceur et sans regret, en ne gardant que le positif, ce qui t'a fait évoluer, ce que tu as compris de toi, de tes besoins, de tes limites, et laisse partir tout ce qui pourrait te freiner pour mettre toute ton énergie au service de cette nouvelle année qui commence. Et n'oublie pas qu'une bonne année ne se gagne pas par un coup de chance, mais par les choix, les décisions et les actions que tu vas décider de faire jour après jour pour te construire la vie à laquelle tu aspires. Tu n'as pas besoin de prendre de grandes résolutions difficiles à tenir, ni d'avoir de grands projets ou de grandes ambitions pour profiter de ce passage symbolique avec espoir et confiance. Il faut juste que tu t'autorises à t'écouter et à te faire confiance pour avancer à ton rythme. Mais pour l'instant, ferme les yeux, détends-toi et écoute ce petit murmure qui, pour cette nouvelle année 2026, te souhaite des projets, des rêves par milliers et la folle envie d'en réaliser un maximum. Mais surtout, la douceur de t'écouter vraiment, la liberté de choisir ce qui est bon pour toi et la force tranquille d'avancer à ton rythme jour après jour en prenant toujours soin de toi. Et sur ce, belle nuit à toi.